Aujourd'hui, l'individu ne s'en laisse plus compter. À tous les sens du terme. Voilà. La question de l'individu est dorénavant autrement posée. Il n'est plus un récepteur passif lié à une organisation démocratique de la représentation du politique. Je vote une fois tous les 5, 6 ou 7 ans et j'attends demandant que grosso modo ils fassent le travail pour lequel je les ai mandatés. Non, ils cherchent dorénavant par tout un tas d'actions et d'agissements à intervenir plus directement. Voilà. Donc on a en fait un individu qui est autrement sujet en politique. Voilà. Et ça a considérablement modifié le paysage d'action des métiers de la ville au sens général du terme. Voilà. Ne plus s'en laisser compter, ça veut dire particulièrement aujourd'hui, grosso modo l'individu n'est plus le même en 2015 qu'il n'était en 1975. L'individu d'aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 40 ans se veut beaucoup plus actif, voilà. Recherche un peu plus de prise d'autonomie, essaye d'agir activement, c'est-à-dire de mettre en geste, de mettre la main à la pâte. Et autre élément, il le fait en général sans que cela puisse épuiser les cadres participatifs qui lui ont été proposés durant toute la période. C'est-à-dire qu'il le fait en parallèle des dispositifs officiels de la concertation. C'est-à-dire qu'il les délaisse, mais il est en fait multi-actif. Voilà. Et politiquement, du coup, il va s'engager aussi par des gestes quotidiens, des modes de vie qui ont pu évoluer. Donc on parle aussi d'infrapolitique ou de micro-politique. Voilà. Il n'y a plus une seule politique qui serait enceinte dans un intérêt général qui nous serait finalement totalement commun. Il y a une diversité des modes de représentation et de subjectivation politique du monde. L'individu n'est plus le même aujourd'hui qu'il ne l'était à 30 ou 40 ans lorsque le mythe, certains parlent de mythe, je ne suis pas loin de penser, mais en tout cas, la valeur progrès, l'intérêt général, l'utilité collective servaient tout simplement de fiction collective ou de méta-récit. Il y a effectivement une évolution fondamentale. Cette évolution fondamentale, c'est que on a alors individus, âgés, habitants, riverains, profanes. On voit bien que le tâtonnement et l'hésitation autour des termes traduit un malaise par rapport à cette évolution. Mais la diversification de ces modes d'emploi et les types de formes d'engagement diverses et variées, dans le champ de l'économie locale, circulaire, endogène, du logement, des transports avec des mobilités qui font l'objet de demandes un peu renouvelées, de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire, etc., traduisent bien un essaimage un peu généralisé, une diversification des formes d'implication et d'engagement. Et c'est ça qui traduit aujourd'hui le caractère, moi je le dis, mais je l'emprunte à des collègues, anthropologiques d'une évolution qui est fondamentale. Il y a des écrits assez majeurs qui le disent assez magistralement. Voilà. Et cette profondeur-là, elle n'est pas simplement à réinsérer de manière designée dans des politiques historiques ou dans des manières de faire ou des outils qu'il faudrait patiner un peu autrement. Ça revisite fondamentalement la manière de concevoir l'utilité collective, la légitimité et les modes de faire. Voilà, les modes d'être et de faire des professionnels de la profession, voilà, des métiers agissant sur l'urbain. C'est pas simplement de considérer autrement une offre de services ou d'équipement, c'est pas simplement depuis la pensée de l'action voir comment on pourrait éventuellement, par de nouveaux designs des politiques publiques, s'adresser autrement au public et répondre à des attentes ou à des besoins un peu émergents. C'est véritablement la question de la légitimité des acteurs à agir, des cadres et des opérations et des outils mobilisés pour cet agir-là. Ça va bien au-delà que simplement des publics cibles, des comportements attendus, des modes d'intervention dans l'espace public au sens générique du terme. C'est une question politique en fait, de premier ordre. L'idée même qu'il puisse y avoir un intérêt général et des intérêts particuliers est une production historique des politiques non moins historiques. Voilà. Il n'y a plus d'intérêt général. Comme, de mon point de vue, il n'y a plus d'intérêt ou il n'y a pas d'intérêt particulier au sens particulariste et égoïste ou égotique du terme. Voilà. Il y a en fait des intérêts généraux territorialisés. Voilà. Et qui renvoie beaucoup à la matière spatiale et territoriale dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours un compromis entre des valeurs qui seraient partagées, des institutions qui seraient censées les porter, et une forme, j'aime pas ce terme-là, d'acceptabilité, mais là plus encore
de coopération, de coproduction avec des individus qui ont certes des singularités, mais qui partagent énormément de choses derrière ces singularités. Donc je propose, pas moi personnellement, mais que les termes eux-mêmes soient un peu dépoussiérés. C'est-à-dire que plutôt qu'intérêt général, on parle d'utilité commune ou d'intérêt commun. Enfin, en tout cas, il y a du commun derrière qui doit se reconstruire et qui a commencé d'ailleurs à se reconstruire. Habitant, ça n'est pas se loger. Usager, aujourd'hui, ça reste plutôt dans les villes la manière dont on gouverne les corps. Voilà. Et le citoyen, il est en train de devenir un sujet en politique. Voilà. Dans une diversité de modes d'expérience du politique et un peu moins de représentation du politique au sens où nous en héritons. Derrière l'usage et l'usager, on va chercher la pratique. Derrière l'habité, on va chercher l'expérience. Et derrière le citoyen, on va chercher l'exigence. Du coup, l'habiter est une expérience de l'être au monde. Voilà. C'est se construire un commun sans pour autant en avoir des relations multiples et variées. Voilà. C'est une manière donc d'être, mais surtout d'agir. Voilà. C'est-à-dire se sentir suffisamment en confiance, dans le respect de l'autre, se construire sa propre dignité pour pouvoir considérer que le milieu que l'on habite, et qui tient compte bien évidemment de la matérialité géographique, la géographicité ou la spatialité même, sans parler simplement des formes, est un moyen d'intervenir, est un moyen de s'impliquer, de s'engager. Donc habiter, c'est une réalité conceptuelle très large en fait. C'est une manière d'être, voilà, au monde, de s'approprier des lieux de vie, de se projeter affectivement dans les espaces que l'on pratique de manière plus ou moins éphémère, dont la matérialité n'est pas si tangible que ça. Voilà, l'habiter se nourrit beaucoup d'imaginaire, beaucoup de schèmes de croyances, de systèmes de valeurs, mais c'est surtout, et là il y a des écrits assez récents de jeunes collègues tout à fait brillants sur la question, c'est aussi un mode d'action. Voilà. Habiter, c'est par le sentiment de commun que je noue avec les autres par le lieu ou avec le lieu par les autres, une stimulation vive à entrer autrement en politique, voilà, à s'engager. Mais ça peut être de l'ordinaire, ça peut être du quotidien, ça peut être de l'éphémère, ou ça peut être le conseil de quartier, le débat public, ou ça peut être le sitting, la manif et l'émargement en tant qu'adhérent à un parti politique plus conventionnel ou à un syndicat. Voilà. Il y a une diversification des modes de l'engagement. Voilà. Donc l'habiter, c'est à la fois ressentir et agir. Et c'est là où le commun il est déterminant. En fait, l'habiter est l'embrayeur du commun. On peut prendre l'exemple de la gare Pardieu. Moi, elle ne me parle pas une seule seconde, voilà, elle ne résonne pas, parce que j'en ai l'expérience depuis maintenant pas mal de temps. D'autres opérateurs comme ceux-là, lieux de frottement, d'accélération, de fourmillement, ne coïncident plus avec ce que j'estime avoir besoin, ce dont j'estime avoir besoin lorsque j'arrive à un endroit et que je cherche à l'habiter. Voilà. Ça renvoie beaucoup aujourd'hui à la fatigue des corps et à l'accélération permanente et au désir de ralentir que l'on constate dans énormément d'enquêtes sociologiques, de psychologie sociale, voire anthropologique. Voilà. Ça, la question des gares, la question des hubs, la question des nœuds est posée en fait. Elle est un lieu de construction économique et donc éventuellement voilà, d'autonomie ou d'aménagement, mais elle oriente considérablement nos propres pratiques, nos propres usages, et cette orientation des usages peut se faire en contradiction directe avec notre désir d'habiter finalement le lieu desservi. Voilà, parce que ça reste quand même un lieu de desserte. C'est-à-dire la manière dont je me projetterai affectivement, voilà, dans ce désir de résider, mais aussi de m'approprier un espace que je viendrai visiter ou que voilà. Me concernant moi personnellement, je n'arrive plus à retrouver le sens. Voilà. Mais ce n'est pas le sens de la déambulation, ce n'est pas le sens de la signalétique qui serait mal adapté, c'est le sens commun et comment ça résonne en moi. Voilà. Habiter, c'est faire finalement corps
au sens de la matière à penser, de la chose qui devient finalement un prolongement de soi, c'est faire corps avec son environnement immédiat. Je ne fais plus corps, moi personnellement, avec cet effet taille et ce grossissement, voilà, cette extensivité permanente. Et du coup, avec ce qui l'accompagne, hein, en termes de flux, en termes d'économie, en termes de patrimonialisation, en termes de politique paysagère, voilà, moi ça ne me parle pas. Moi je pense que l'usager nous permet d'aborder, par les pratiques, l'ensemble de la fonctionnalité des espaces, voilà. Une déambulation, une balade urbaine, toutes ces choses-là permettent tout simplement de voir dans l'urbanisme tactique, quelles pourraient être les ruses, les contournements, éventuellement, comment les individus usagers se jouent du dispositif formel que représente l'aménagement, un mur, un quartier, bidule. Le citoyen, de l'autre côté, quelle est sa part d'habité que l'on va éventuellement mobiliser? Il est plutôt d'ordre, on va dire, axiologique, c'est-à-dire les principes et les valeurs. Voilà. Que des programmes politiques vont défendre et que mes engagements vont éventuellement aider à soutenir ou à contredire. Bon. Qu'est-ce qui nous manque entre les deux? L'essentiel, c'est-à-dire le symbole. C'est la question du symbolique et du commun qui se joue derrière, des imaginaires et des schémas de croyances que nous partageons. À quel moment on a durablement associé des habitants à la conception de leur propre imaginaire du futur? Il y a des ressources extraordinaires autour de ça. Sauf que la politique ne s'en nourrit pas et que l'économie, du coup, générale des villes métropolisées, va proposer ses propres imaginaires. Voilà. Va proposer ses propres récits. Voilà. Et c'est ça qui est embêtant. Du coup, l'habiter est pris pour moi dans l'étau d'une surpuissance économique par défaut de politique. Il y a un verrou là entre les deux. C'est comment du coup, quelle place on donne aux habitants pour participer de la coélaboration du sens qui va être donné et du coup, une intervention directe à la vision politique qui est adossée à l'aménagement. Et là, ça pose directement la question des praticiens. Donc je crois aussi qu'il y a une responsabilité collective à réhabiliter la politique et du coup, je préférais, au regard d'une réalité de l'évolution des formes d'engagement et d'application et aussi des enjeux autour de la reconnaissance sociale et politique, de ce que serait la politique, je privilégierais vraiment l'usage du terme de l'individu sujet en politique. La micropolitique ou l'infrapolitique, c'est tout un tas d'actes que l'on peut considérer comme investis politiquement, de l'alternative ou de la résistance, par exemple la réforme écologique des modes de vie. Voilà, ça c'est de la micropolitique ou l'infrapolitique. Je fais le choix de m'alimenter à telle source, je fais le choix de me déplacer autrement, je fais le choix compliqué d'autoconstruire ou de faire confiance à l'autoconstruction de mon propre logement. Voilà une résistance qui ne participe ou qui ne part pas ou ne s'inscrit pas dans une adhésion à un syndicat ou à un parti, qui ne se réclame pas d'une idéalité qui serait enchâssée dans un programme politique, mais qui change le quotidien et ses modes de vie selon des convictions, donc des imaginaires, des croyances et des valeurs.